Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous n'avez pas besoin d'offrir de les prendre et de les amener au travail parce que vous avez entendu qu'ils ont eu une panne de voiture. Ils vous ont maltraité. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas l'option de faire ce que le monde fait, mais de faire ce qu'il ferait. Romains chapitre 6. Laissez-moi juste vous dire quelque chose à propos de l'épître aux Romains. Vous devez étudier Romains 5, 6, 7 et 8 jusqu'à ce que vous le compreniez. Et dépendant de combien votre pensée est religieuse, vous devrez peut-être les étudier pendant 2 ou 3 ans avant de les comprendre, parce qu'ils nous parlent de comment nous sommes rendus justes devant Dieu à travers Christ et pas à travers ce que nous faisons. Ils nous parlent de la chair et de l'esprit, de comment vous pouvez vouloir faire une chose dans votre esprit et vouloir faire une autre chose dans votre chair. L'apôtre Paul parle de son dilemme de la même façon dont nous le traversons. « Oh, quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. J'essaye de pratiquer le bien, mais il y a quelque chose qui me fait faire ce qui est mauvais. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et puis il y arrive à travers Christ. Donc Paul disait, je reconnais qu'il y a 2 choses qui travaillent en moi. Une partie veut faire le bien et l'autre partie veut faire le mal. J'ai besoin d'aide ici. Comment puis-je arriver au point où je fais toujours le bien? Seul Christ peut travailler sur cela en nous, et il le fait en nous donnant la force et la grâce dont nous avons besoin pour marcher dans la volonté de Dieu si nous le demandons. Vous ne vous levez pas juste pour dire « Dieu, oh, je vais sortir aujourd'hui et être bon envers tout le monde ». Non, vous dites, Dieu, aide-moi à ne pas penser à moi-même. Aide-moi à penser plus à comment rendre d'autres personnes heureuses plutôt que me rendre heureuse moi-même. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Je ne viens pas sans demander à Dieu de m'aider. Et vous pensez que je pourrais faire cela les yeux fermés? Chaque verset que j'ai utilisé ici, chacun de ces versets, je les ai recherchés et je les ai lus moi-même encore et encore avant de venir ici parce que j'ai confiance en la puissance de la parole plus que ma propre chair. Ça m'a pris longtemps, mais c'est un endroit où nous devons arriver. Donc dans Romains chapitre 6, il y a une leçon merveilleuse que nous devons apprendre. Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous donc de tout ceci? Resterons-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu et sa faveur abondent et se multiplient? Bien sûr, c'est une question ridicule, mais Paul venait maintenant avec ce message de grâce. Et il parlait à beaucoup de personnes qui vivaient sous la loi, et ils pensaient que leur justice devant Dieu était basée sur le fait d'observer la loi. Et vous ne pouvez pas observer la loi parfaitement, quoi que vous essayiez de faire. Et si vous vivez sous la loi, si vous êtes coupable, si vous la brisez en un point, et alors ces personnes vivaient sous ce système qui faisait des sacrifices pour leurs péchés pendant des années et des années et des années. Maintenant, Christ meurt pour nous. Il observe la loi parfaitement. Il a payé le prix pour toute notre liberté. Et il dit, je vous donnerai la grâce, et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a aucune façon de trop pécher pour la bonté de Dieu. Maintenant, ces personnes stupides viennent en disant, nous n'avons même pas besoin d'essayer de ne pas pécher, parce qu'il y a de la grâce, et alors, je pense que plus nous péchons, plus il y aura de la grâce. Et alors, il dit dans le 2e verset, certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, quand nous recevons Christ, quand nous sommes allés dans les eaux du baptême, nous sommes ressortis, nous sommes morts au péché. Le baptême est un signe extérieur d'une décision intérieure de suivre Christ. Nous sommes enterrés avec Jésus, ressuscités dans une vie toute nouvelle. Vous dites, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'être mort au péché? Ça ne veut pas dire que le péché est mort. Le péché est vivant et va bien, et il y a la tentation partout où vous allez, mais il y a une partie en vous qui est morte au péché. La partie spirituelle de nous ne veut pas pécher. C'est pour cela que quand vous recevez Christ, en quelque sorte, avant d'apprendre vraiment le message entier ici, vous pouvez vous sentir plus misérable que vous l'étiez avant d'être sauvé.
Au début, vous avez cette petite expérience de lune de miel où tout est vraiment « Oh mon Dieu, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es tout, Jésus !» Et puis soudainement, Dieu commence à dire « D'accord, le stade bébé est terminé. Maintenant, c'est le moment de grandir. Et toutes les choses que vous faisiez, qui ne vous dérangeaient pas du tout, maintenant, elles vous dérangent. » Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire ? Maintenant, je ne peux pas faire ceci et je ne peux pas faire cela. Eh bien, c'est parce que cette partie spirituelle en vous qui est morte au péché n'est plus désireuse de supporter la partie charnelle, qui a toujours le principe du péché en elle. Je sais que j'essaie de télécharger beaucoup ici, alors j'espère que vous me suivez. Sinon, je crois que Dieu vous l'expliquera après la réunion. Qu'en dites-vous ? C'est quelque chose que vous devez comprendre vous-même. Si vous êtes né de nouveau, dans votre esprit, vous voulez faire ce qui est juste et vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour obéir à Dieu, vous avez la maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Mais vous avez toujours une chair, et votre chair est votre corps. Et votre âme, les parties de votre âme qui n'ont pas été crucifiées, c'est-à-dire les parties de votre âme qui n'ont toujours pas été confiées à Dieu. Il y a une guerre pour l'âme de l'homme. L'Esprit de Dieu vous veut en entier. Le diable vous veut en entier. L'Esprit travaille à travers votre esprit pour obtenir cet accès, et le diable travaille à travers votre chair pour obtenir cet accès. Et c'est pour cela que nous ressentons certaines des choses que nous ressentons. Ça ne veut pas dire que vous êtes bizarre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés, ça veut dire que vous êtes des êtres humains qui sont toujours en chemin, en train d'être continuellement et constamment changés. Amen. Alors notre but est de céder devant Dieu et de ne pas céder devant le diable. Est-ce que vous comprenez cela? Vous me regardez un peu comme... Devant qui est-ce que vous céderez? Quelle tentation allez-vous prendre? Je pense que ceci est une façon super simple d'expliquer cela. Qui a déjà eu l'opportunité de pardonner à quelqu'un, mais ne l'a pas fait? Ne me faites pas ces grimaces. Si je dis « qui veut un miracle », vous pouvez lever les mains. Pensez à cela. N'avez-vous jamais été tenté de donner plus que vous donnez? Si je demande maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'amener un verre d'eau? Il y aurait une ruée en masse vers la porte pour m'amener un verre d'eau. Mais si votre mari passe à côté de vous à la maison et dit « Pourrais-tu m'emmener un verre d'eau ?» Vous dites « Tu me prends pour une esclave ?» Ouh, je vous ai eu, n'est-ce pas? Je suis sérieuse, je suis à ce point dans ma vie où mon but est de céder devant les opportunités de Dieu, de céder quand il me dit de faire quelque chose de bien. Et je vous dis la vérité, la Bible dit que si vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceci est la bonne chose. J'ai écrit un livre et je ne l'ai pas intitulé « Briser les mauvaises habitudes, faire de bonnes habitudes ». Je l'ai appelé « Faire de bonnes habitudes, briser les mauvaises habitudes ». Parce que vous n'avez pas besoin de vous battre contre tout le mal. Vous devez juste vous concentrer sur le développement du bien et tout ira pour le mieux. Amen. Vous n'avez pas besoin de regarder tout ce qui est mauvais en vous tout le temps. Regardez plus vers Christ, regardez dans sa parole, commencez à faire les choses qu'il veut que vous fassiez, et bientôt vous direz « Mon Dieu, je change » et je ne sais même pas comment c'est arrivé. Ça nous garde du côté positif de la vie. Maintenant, il dit que vous êtes morts au péché. Regardez au verset 11. Romains 6, 11. « Ainsi regardez-vous comme morts au péché, et votre relation avec comme brisée, et comme vivant pour Dieu, dans une alliance ininterrompue avec lui, en Jésus-Christ. Maintenant, regardez-vous veut dire comment est-ce que vous pensez à ces choses. La vérité essentielle est que vous n'irez jamais au-delà de ce que vous croyez. Donc, n'importe combien vous êtes mort au péché dans l'esprit, si vous ne croyez pas cela, ça ne vous aidera pas. Nous devons vraiment faire beaucoup de réflexions à propos de ce que nous croyons vraiment. Est-ce que je crois vraiment que je suis appelé à faire ceci et que j'ai entendu de Dieu? Eh bien, si je crois vraiment ceci, il n'y a pas de raison du tout pour moi de même. Laissez l'ennemi me tenter de penser que ceci n'est pas bon et que j'ai le mauvais message.
Vous voyez, depuis longtemps, je ne monte pas ici pour être tourmenté. Je monte ici pour suivre Dieu et pour vous donner ce que je crois être une parole du Seigneur. Combien d'entre vous ont déjà pris une décision que vous croyez que vous avez vraiment entendue de Dieu et puis le diable commence à vous dire que vous faites la mauvaise chose? D'accord. C'est là que vous devez dire « Non, je crois que j'ai entendu du Seigneur ». C'est ce que vous croyez qui déterminera si vous aurez de la paix ou si vous aurez de la misère. Maintenant, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, temporaire, périssable, pour vous soumettre à ses envies et vous soumettre à ses désirs et ses mauvaises passions. Ne continuez plus à mettre ou livrer vos membres physiques au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais offrez-vous et livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie éternelle et mettez tous vos membres et vos facultés physiques à son service, les présentant comme des instruments de la justice. Donc, voici ce que je recommande. Chaque matin, quand vous vous levez et vous prenez votre temps avec Dieu, formez cette habitude dans votre vie. Vous dites « Dieu, me voici. Je sais que tu vis dans mon esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Je suis à toi aujourd'hui. Utilise ma bouche, utilise ma pensée, utilise mes yeux, utilise mes mains. Utilise mon argent. » Maintenant, nous commençons à être mal à l'aise. Oh! Mais c'est mon argent. Non, c'est faux. Nous sommes des intendants, pas des propriétaires, et nous n'aurions pas un sou si ce n'était pas Dieu qui nous l'a donné. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire avec votre argent, vous aurez plus que vous n'auriez jamais pu obtenir si vous essayez de tout gérer vous-même. Le système de finances de Dieu est absolument phénoménal. Me voici, je t'amène toutes mes facultés. Tout ce que j'ai, mon temps est à toi. Tout appartient à Dieu. Maintenant, utilise-moi de la façon que tu veux. Et vous êtes sincère quand vous le dites. Vous sortez. Vous pensez vraiment que vous n'allez pas avoir d'opposition du diable? Maintenant, il vous tentera de penser. Vous n'avez pas entendu de Dieu. C'est ridicule, les autres ne vivent pas de cette façon. Pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de leur pardonner. Si vous faites cela, ils vont profiter de vous. Vous n'avez pas besoin de les inviter à votre fête. Ils ne vous ont pas invité à leur fête. Vous n'avez pas besoin d'offrir de les prendre et de les amener au travail parce que vous avez entendu qu'ils ont eu une panne de voiture. Ils vous ont maltraité. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas l'option de faire ce que le monde fait. Il nous donne l'option de faire ce qu'il ferait. Quelle option voudriez-vous prendre? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Combien d'entre vous pensez que vous preniez peut-être la mauvaise option? D'accord. Maintenant. Le monde n'est pas notre maison. Nous le traversons. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Pour moi, servir Dieu est si enthousiasmant quand vous vivez de la façon dont je parle, sans essayer de gérer votre propre vie et vous attendre que Dieu la bénisse, mais vous vous offrez à lui. Et je sais que cela provoque la peur. Est-ce que je n'obtiendrai rien de ce que je veux? Vous obtiendrez plus de ce que vous le voulez que vous obtiendriez si vous essayez de l'autre façon. On ne dirait pas que vous me croyez, mais c'est bon. Bien-aimés, je vous implore comme résidents temporaires des étrangers dans ce monde, ne cédez pas aux envies sensuelles, les désirs méchants, les passions de la chair, votre nature charnelle. Ils font la guerre contre votre âme. Vous êtes des résidents temporaires et des étrangers ici. Vraiment, nous ne faisons que passer. Billy Graham a écrit un livre intitulé « Presque à la maison ». J'aime ce titre. Quand j'ai eu près de 65 ans, je me souviens avoir pensé « J'ai vécu les 2/3 de ma vie. Je suis beaucoup plus proche d'être à la maison que je l'étais. » Je suis contente qu'il n'ait pas écrit un livre intitulé « Presque mort ». Pensez-y.
Nous ne faisons que passer, ceci n'est pas notre maison. Plus vous grandissez, plus vous êtes près de rentrer. Et je veux vivre ma vie en m'occupant un peu plus de l'éternité, parce que c'est beaucoup plus long que ces quelques années, même si je vis 100 ans. Et vous savez, je me souviens d'un temps où si j'aurais fait face à la mort, j'aurais été si effrayée et je me serais sentie si trompée parce que ma vie n'était pas si bonne jusqu'à ce point. Mais je peux honnêtement vous dire que je suis prête et j'ai eu une bonne vie et Dieu a accompli sa parole et il m'a donné quelque chose de grand à faire en me laissant prêcher la parole. Mais ce n'est pas par accident. Beaucoup de cela est les choix que nous faisons. J'aurais pu rester amère et haïr mon père jusqu'au jour de ma mort, mais j'aurais juste détruit ma vie ici. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant. Nous avons des options. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas à juste vivre comme le monde ou faire tout ce que la chair vous demande de faire. Nous avons une option et notre option est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons résister aux tentations de Satan et nous pouvons nous soumettre à Dieu et nous pouvons être des gens qui, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de faire quelque chose de bien, nous le faisons. Ouh! Je veux vous encourager ce matin de faire attention aux attachements. Nous nous attachons à des choses et c'est une chose très dangereuse. Parlons donc des gens. Acte 5, 29 dit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si vous laissez quelqu'un d'autre prendre vos décisions, si vous laissez le danger de perdre l'amitié de quelqu'un, si vous laissez cela vous faire compromettre ce dont vous savez que c'est juste, ne soyez pas trop attachés aux gens, que vous les laissez voler la vie du royaume que Dieu veut vous donner. Êtes-vous là? Ne soyez pas si attachés aux gens. Combien de femmes sont ici, de belles femmes, qui prennent de si mauvais choix avec les hommes parce qu'elles ont peur de ne pas les garder si elles ne les prennent pas. Si vous devez perdre tout ce que Dieu veut vous donner et vous souiller pour garder une relation avec quelqu'un, alors vous n'en avez pas besoin. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Si nous nous occupons trop de notre réputation avec les gens, nous paierons un prix élevé. Il y a un prix élevé pour la vie misérable. Et à propos d'être attaché à des endroits, je me demande combien de gens sont attachés à une église où ils allaient pendant la plus grande partie de leur vie. Ils ne sont pas nourris spirituellement là-bas. Ils ne reçoivent rien. Ils ne grandissent pas. Ils dorment durant la majorité de ce qui arrive, ils n'aiment pas y aller, ils ne peuvent pas attendre que ce soit fini, mais ils restent parce que leurs amis sont là-bas. Ils sont habitués. Ce n'est pas loin de la maison. Cette autre église où j'aimerais vraiment aller, ça me prendrait 30 minutes d'y arriver. Allons, nous conduirons pendant 1 heure pour obtenir une solde de 75%. Oh! Vous ne pouvez pas être attaché à des endroits. Vous devez vous joindre à une église où vous grandirez, où la parole ne vous réconfortera pas seulement, mais elle vous confrontera aussi. Vous allez quelque part où les gens vous aiment vraiment et s'occupent de vous, et ils vous demanderont des comptes, et ils voudront savoir où vous êtes si vous n'y êtes pas. Ne continuez pas à vous accrocher à tous ces gens qui empoisonnent vos vies et s'en foutent de vous. Passez à travers une période de recul si vous en avez besoin et laissez Dieu vous donner de vrais amis. Allez. Pensons à Abraham pendant 1 minute. Genèse 12, 1 à 4. Ceci est probablement le meilleur exemple que je connaisse. Donc, à Charan, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham ici, « Va-t'en de toi-même, pour ton propre avantage, loin de ton pays, loin de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai avec une augmentation de faveur. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu donneras le bien aux autres. Maintenant, la chose que vous ne savez peut-être pas est qu'Abraham et sa famille étaient des adorateurs d'idoles. Et Dieu a interrompu la vie d'Abraham et lui a donné une option. Il a dit, regarde, si tu es prêt à t'éloigner de tout ceci, je me demande combien il était attaché à sa maison, à son pays, à ses cousins, à tous ses amis. Et si Abraham avait dit « Je ne peux juste pas partir, c'est beaucoup trop », et Dieu ne lui a même pas dit où aller, c'est là le hic. Il a dit « Va-t'en et pars vers l'endroit que je te montrerai. Après que tu partes, et si tu fais cela, si tu abandonnes cette vie misérable, allez maintenant, si tu laisses cette vie misérable, voici la vie meilleure que je veux te donner. Je te bénirai, je te donnerai une abondante augmentation de faveur, je te rendrai riche, je te rendrai célèbre, je ferai connaître ton nom, et je ferai de toi une bénédiction pour d'autres personnes où que tu ailles. Dieu peut vous amener à un point où vous êtes plus intéressé par le fait de bénir que par le fait d'être béni. Et c'est là que vous arrivez dans l'économie de Dieu. Ne soyez pas attachés à des positions. Amen. J'ai travaillé dans une église dans ma ville pendant 5 ans. Je recevais mon salaire là-bas. Je n'avais pas à croire pour cela. Le pasteur, si. Et j'ai eu quelques opportunités là-bas, mais Dieu avait de plus grandes opportunités qui m'attendaient. Mais je devais pour cela quitter mon travail à l'église, non pas quitter l'église, mais quitter mon travail à l'église, parce que je ne pouvais pas poursuivre ce que je sentais que Dieu voulait que je fasse, et garder mon travail là-bas. Et pendant 2 ans, j'ai totalement désobéi à Dieu, et je suis devenue plus misérable, et plus misérable, et plus misérable, et plus misérable. Et j'ai commencé à avoir toutes sortes d'absurdités qui arrivaient dans ma vie, des gens qui viennent contre moi, des épreuves niaises et folles. Et j'ai dû apprendre que j'étais attachée à cette place, ces gens, cette position. J'avais de l'honneur là-bas. Ma chaise avait mon nom dessus. J'avais une place de parking dans le parking réservée en mon nom. Houhou! J'étais importante là-bas. J'avais été abusée et je voulais être importante. Je voulais me sentir importante. Mais Dieu ne voulait pas que j'aie cela ainsi. Si vous abandonnez votre réputation ici, vous obtiendrez une meilleure réputation au ciel. M'avez-vous entendu? Finalement, je suis partie et nous voyons ce qui arrive maintenant. Ça me fait peur parfois de penser à ce qui se serait passé si j'étais restée. Je me demande de combien de choses Dieu vous a dit de vous éloigner. Et je ne parle pas de sortir de votre mariage, donc ne soyez pas... Mais vous devrez peut-être prendre des décisions plus fortes de ne pas laisser cette personne qui ne vit peut-être pas la bonne vie déterminer ce que votre comportement sera. Rien ne dit que vous ne pouvez pas dire « Hey, je t'aime et je veux que cela marche, mais je ne désobéirai pas à Dieu. » Allez. Et je sais que certains d'entre vous fréquentent des personnes qui vous empoisonnent. Et si vous prenez juste une décision d'abandonner cela et peut-être d'être seul pendant un certain temps pour honorer Dieu, Dieu amènera des bénédictions dans votre vie. Jean-Baptiste était complètement prêt à donner sa position quand Jésus est apparu sur la scène. Il était un précurseur de Jésus. Et quand Jésus est venu, il a dit « Il doit augmenter et moi, je dois diminuer ». Nous devons savoir comment discerner les saisons dans nos vies. Et il y avait une longue période de temps, une longue saison où Dave et moi, nous gérions tout dans le ministère. Nous étions impliqués dans chaque décision et c'est arrivé au point où ça me tuait. Parce que je voyageais trop et je ne pouvais pas faire tout ça.
Et je ne voulais même plus le faire, et Dieu a pourvu nos 2 fils. Et j'aimais le fait qu'ils travaillaient ici et aidaient avec le travail, mais nous ne voulions pas leur donner de l'autorité. Et finalement, nous leur avons confié la direction du ministère et ils ne viennent vers nous que pour les choses qu'ils ne peuvent absolument pas résoudre. Et j'ai tellement de paix, c'est ridicule. C'est merveilleux. Et beaucoup de choses sont devenues mieux. Mais vous voyez, je devais être prête à donner la torche et à entrer dans une nouvelle saison dans ma vie. Eh bien, il y a un coût élevé pour la vie misérable. Nous pouvons choisir de plaire aux autres et abandonner la vie que nous pourrions avoir en Dieu, ou nous pouvons suivre Christ. Et tout ce que nous abandonnons pour le royaume amènera ultimement la meilleure vie que Dieu peut possiblement nous donner. Le choix vous appartient. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous ne réussissez pas au départ, vous êtes normaux. Amen. Tout le monde sortira d'ici en se sentant mieux dans sa peau que quand vous êtes entrés. Combien d'entre vous se sentent coupables aujourd'hui concernant quelque chose? D'accord. C'est plus que 50% des gens, et certains d'entre vous sont juste trop fatigués pour lever la main. Vous savez, nous ne sommes pas faits pour la culpabilisation. Parce que Dieu ne nous a pas façonnés de façon telle que nous puissions fonctionner avec l'auto-accusation. Et l'auto-accusation peut avoir des effets très adverses, même sur votre santé. Ils ont en fait prouvé que quand les gens se sentent coupables, ils produisent des hormones qui mènent à la maladie. J'ai été dans un asile psychiatrique une fois pour servir avec un groupe de personnes et je me rappelle toujours qu'il y avait beaucoup de personnes là-bas qui disaient « Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. » Vous savez, vous avez le pardon même avant d'avoir péché. Parce que Jésus a déjà payé pour toutes nos fautes et nos faiblesses. Et tout ce que vous devez faire est de vous repentir, faire demi-tour et aller dans la bonne direction, et puis recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Nous passons beaucoup de temps à demander des choses de Dieu, mais pas assez de temps à recevoir. Je vous suggère donc ce soir qu'au moins 3 fois par jour, vous disiez à haute voix « Dieu m'aime ». Et ensuite, arrêtez et digérez ces mots. Dieu m'aime à moi. Quand j'essayais de dépasser tout l'abus que j'ai traversé et je me sentais mal dans ma peau, et il y a des personnes ici qui se sentent mal dans leur peau. Vous ne vous aimez pas, vous passez votre temps à vous comparer à d'autres personnes et à essayer d'être comme d'autres personnes. Le diable vous a assuré que vous êtes un peu bizarre parce que vous n'êtes pas comme tous les autres. Eh bien, Dieu merci, vous n'êtes pas comme tous les autres. Combien ce serait ennuyeux si nous étions tous l'un comme l'autre. Et j'entendais que Dieu m'aimait, mais je ne le comprenais pas. Vous pouvez entendre quelque chose et savoir que vous en avez besoin, mais vous ne ressentez toujours pas que vous l'avez. Et c'est important pour moi de confesser la parole à haute voix, parce que chaque fois que
vous entendez quelque chose, même si c'est vous-même qui le dites, ça aide à renouveler votre pensée. Et quand vous faites une bonne confession ou même une mauvaise, elle se pose sur vos oreilles et revient à l'intérieur de vous. Donc, ce que nous croyons sur nous-mêmes est beaucoup plus important que ce que n'importe qui d'autre croit à notre propos. Amen. Et donc, l'une des choses que j'ai faites, et il y en a beaucoup, mais l'une des choses que Dieu m'a dit de faire pendant cette période, et ça a pris beaucoup d'années pour moi de dépasser ce que j'ai traversé dans mon enfance. Mais l'une des choses que j'ai faites est d'aller et de me regarder dans un long miroir et de me pointer du doigt et de dire « Dieu t'aime ». Et vous devez faire cela jusqu'à ce que vous ayez cette révélation. Ceci est quelque chose que nous entendons tout le temps et je sais que vous l'avez probablement entendu d'une façon ou d'une autre dans chaque réunion d'église. J'ai pensé commencer mon message avec ceci de nouveau, mais je me moque de combien de fois vous l'avez entendu. Jusqu'à ce que vous le compreniez, vous devez continuer à l'entendre plus et plus et plus. Si nous savons que nous sommes aimés, nous ne vivrons pas dans la peur. L'amour parfait, et seul Dieu peut nous donner cela, bannit la crainte. Parce que nous savons que s'il nous aime assez pour envoyer son Fils unique mourir pour nous, sûrement il prendra soin de nous dans chaque situation qui survient dans notre vie si nous lui faisons confiance. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est normal d'être imparfait et de commettre des erreurs. Maintenant, Matthieu chapitre 22, 36 à 39 dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Donc, je crois que l'amour que Dieu a pour nous et nous donne doit être un cycle dans notre vie que nous travaillons avec Dieu pour compléter. Dieu nous aime. Nous recevons cet amour qui équivaut à s'aimer soi-même d'une façon équilibrée. Oui, j'ai dit que vous devriez vous aimer d'une façon équilibrée. Oui, j'ai dit que vous devez vous aimer. Vous voyez ? Nous pensons que ce n'est pas juste de dire ça. C'est comme je ne sais pas. Je n'ai pas dit soyez amoureux de vous-même. J'ai dit aimez-vous. Si Dieu peut nous aimer, alors sûrement nous pouvons nous aimer. Une fois, je me suis avancée vers l'autel avec l'une de mes amies très tôt dans ma marche avec Dieu pour recevoir une prière. Et le pasteur lui a demandé ce pourquoi elle voulait une prière et elle a dit « Je me hais ». Et le pasteur a reculé et a mis ses mains sur ses hanches et il a dit « Qui penses-tu être ?» Après que Dieu ait envoyé son Fils pour souffrir et mourir pour toi, comme il l'a fait, et après t'avoir aimé tellement inconditionnellement, qui es-tu pour te haïr? Et si vous regardez vraiment ça comme ça, vous voyez, nous oublions parfois ce que Dieu a fait pour nous en Christ. En titre de fête, je pensais à cela pendant la louange. Je ferai un enseignement intitulé « Qu'est-ce que c'est qu'être né de nouveau ?» Et beaucoup de personnes penseraient « Je n'ai pas besoin de ça ». Mais la plupart des gens, même ceux qui sont nés de nouveau, ne savent pas vraiment ce qu'ils ont. Je pense que nous aurions beaucoup plus de victoires dans nos vies si nous comprenions vraiment ce que ça veut dire d'avoir Dieu vivant à l'intérieur de vous et de l'avoir comme partenaire dans la vie et de vraiment croire toutes ces choses que nous chantions ce soir, que cette même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts vit en nous. Pour être honnête, ce sont là les choses auxquelles nous devons penser, pas tout ce qui ne va pas en nous tout le temps.
Vous ne devez pas vous préoccuper de s'il y a quelque chose en vous qui doit être réparé. Dieu vous le fera savoir. Mais sa conviction ne devrait jamais devenir la condamnation. Si Dieu vous convainc et vous commencez à vous sentir coupable, vous ne vous en remettrez pas. Dieu ne vous convainc jamais de quelque chose de mauvais s'il n'est pas prêt à vous aider à le dépasser. Combien d'entre vous font ça? Dieu vous convainc de quelque chose, ou vous entendez un sermon et vous dites « Oh oui, oui, oui ». Et puis vous partez et vous vous sentez coupable. Eh bien, ce n'est pas recevoir la correction. Recevoir la correction est de dire « Seigneur, tu as raison ». Et la correction est juste la direction, ce n'est pas le rejet. Rappelez-vous cela, la correction n'est pas le rejet, c'est la direction. Nous ferions mieux de remercier Dieu parce qu'il nous aime assez pour nous montrer ce qui ne va pas en nous. Et ne détesteriez-vous pas d'être laissé dans l'état où vous êtes et de penser que vous allez juste toujours être comme vous l'êtes? Non, je veux ça. Dieu travaille en moi. Convainc-moi, montre-moi ce qui ne va pas. Vous savez pourquoi? Je sais que c'est vraiment l'amour de Dieu pour moi. Dans le temps, je pensais, mon Dieu, une autre chose de mauvaise en Joyce. Mais ensuite, j'ai finalement appris que c'est vraiment comme ça que Dieu nous montre qu'il nous aime. Amen? Allez, vous pouvez paraître un peu plus joyeux. Il dit, aimez votre prochain comme vous-même et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. J'allais à l'église et j'écoutais tous ces messages à propos de marcher dans l'amour et j'ai essayé très dur d'aimer les gens. Et ils m'énervaient tellement. Et je voulais les changer tous. Allez, vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Mais je ne comprenais pas, si je voulais tellement cela, pourquoi je ne pouvais pas le faire. Et Dieu m'a appris, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Vous m'avez peut-être entendu dire ceci avant, mais je répète, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous devez être un peu plus miséricordieux envers vous-même. Et si vous êtes plus miséricordieux envers vous-même, vous pouvez donner plus de miséricorde aux autres. Vous devez juste vous pardonner vous-même pour toutes les choses que vous n'aimez pas en vous, parce que Dieu vous a pardonné quand vous le lui avez demandé. Amen. Arrêtez de parler à Dieu à propos de choses qu'il a déjà oubliées. La Bible dit qu'il nous pardonne et qu'il oublie et qu'il jette nos péchés aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Donc arrêtez de parler à Dieu à propos de choses dont il ne se rappelle plus. Allez. Quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être libéré. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez juste, quand vous étiez au bar avec la compagnie de toutes les mauvaises personnes, à faire toutes les mauvaises choses et toutes sortes d'immoralités, et vous ne vous occupiez pas de Dieu, Jésus est mort pour vous. C'est inconditionnel. Il ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Il nous aime parce qu'il est amour. Et l'amour doit se donner lui-même. Il ne peut rien faire d'autre. L'amour doit se donner lui-même. Et il y a d'autres belles écritures dans la Bible à propos de l'amour. Je suggère que vous étudiez cela, mais je veux vous lire 2 versets dans le psaume 139. Seigneur, tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue, ceci est David, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Donc il me semble que David est en train de dire « Je suis vraiment merveilleux ». Eh bien, à chaque fois que j'essaye de vous faire penser quelque chose de bien à propos de vous-même, vous êtes silencieux.
Vous êtes spéciaux, vous êtes uniques et vous êtes merveilleux parce que Dieu ne fait pas d'ordures. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a créé? D'accord. Combien d'entre vous croient que Dieu est merveilleux et qu'il fait des choses merveilleuses? D'accord. Donc, pourquoi cela vous exclurait-il? Oui, c'est une bonne question. Merci, mon frère. C'est une très bonne question. Maintenant, je vais dire quelques trucs ce soir et j'espère bien que ça vous fera penser. John Maxwell dit que nous pouvons échouer vers l'avant. Que veut-il dire? Il veut dire que si nous échouons dans quelque chose, si nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs, ça pourrait en fait nous aider plus tard dans notre vie et dans notre marche avec Dieu. Mais maintenant, écoutez, tant que vous vous sentez coupable concernant les échecs ou les erreurs, vous n'en apprendrez absolument rien, donc vous continuerez à les faire encore et encore et encore et encore. Et je vous le répète parce que je sais que vous en avez besoin. D'accord, disons juste que... Supposons que vous venez demain et j'enseigne un message exaltant sur la bouche. Et tout le monde ici est convaincu. Vous avez pris la décision, c'est décidé, je vais faire attention à mes mots. J'ai entendu cela, Seigneur. Oui et amen. Mais vous vous sentez vraiment coupable concernant vos paroles et la façon dont vous avez parlé aux gens. Et donc, si vous faites ça, cette culpabilisation vous gardera d'apprendre ce que vous devez apprendre pour pouvoir vous améliorer par la grâce de Dieu et ne pas le refaire. Vous m'entendez? Tant que vous vous sentez coupable concernant vos fautes passées, vous ne pourrez rien en apprendre. Vous continuerez à les répéter. Peut-être une fois de plus et nous comprendrons. Ceci est vraiment une vérité très profonde. Parce que, vous voyez, nous pensons que nous sommes supposés nous sentir coupables. La Bible dit « Pleurez à cause de votre péché ». Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour lâcher prise et continuer. Je ne suggère pas de prendre nos péchés à la légère et de juste en rire comme si de rien n'était. Si vous aimez Dieu, vous pleurerez si vous sentez que vous avez fait quelque chose qui le blesse. Mais vous pouvez très rapidement recevoir la grâce de Dieu et le remercier parce qu'il vous la montre. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Et si c'est ce que vous sentez, tant que vous vous sentez coupable concernant votre erreur, vous n'apprendrez jamais rien d'elle et vous continuerez à les répéter encore et encore et encore et encore. Je pense que finalement, peut-être vous commencez à m'entendre. Pouvez-vous m'entendre au fond? D'accord. Oh, j'en ai une autre ici pour vous qui éclatera vraiment votre bulle religieuse. L'échec n'est pas final et il n'est pas fatal. Ce n'est pas vraiment comment vous commencez, c'est comment vous finissez qui fait toute la différence dans la vie. L'échec fait partie de la condition humaine. Si vous faites des erreurs, vous êtes normaux. J'avais un grand problème avec la faiblesse parce que ma mère avait une nature plutôt faible. Elle était craintive, elle avait peur de mon père et donc elle savait qu'il abusait de moi sexuellement. Mais elle n'a rien fait pour me protéger. Et donc, Dieu merci, je n'ai jamais détesté ma mère. J'ai en quelque sorte une compréhension du fait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Mais je haïssais la faiblesse. Et j'étais déterminée de ne jamais être comme ça, de toujours être forte. Et je voulais confronter les choses. Et donc je vous le dis, quand j'ai commencé mon cheminement avec Dieu, il a commencé à me montrer des choses que je devais lui donner pour qu'il m'aide à les dépasser. Et croyez-moi, après une enfance comme ça, j'étais une dame très amochée.
Et j'avais besoin d'autant d'aide que possible. Mais oh, je ne pouvais pas supporter d'échouer ou si j'essaie quelque chose mais ça ne marche pas, ou si je croyais que Dieu m'avait dit quelque chose et à la fin j'ai trouvé que ce n'était pas Dieu. Je ne savais pas comment avoir tort ni comment faire des erreurs. Et je me souviens quand Dieu m'a dit, et vous penserez peut-être que ça semble être étrange, mais il a dit, Joyce, tu as la permission d'avoir des faiblesses. Maintenant, vous allez penser, eh bien, attendez une minute. Non, vous savez, si vous allez dire cela aux gens, et ensuite ils pensent qu'ils peuvent avoir des vies bâclées, non. Si vous aimez Dieu, personne ne peut vous convaincre d'essayer de pécher exprès. Donc, je peux me tenir ici et vous donner des libertés qui vous aideront à être la personne que vous voulez être. Et je vous dis que vous n'irez pas de maintenant jusqu'à la fin de votre vie sans jamais faire de faute. Pardon. Il y a une différence. Maintenant, ceci est quelque chose d'important. Il y a une différence entre la faiblesse et la méchanceté. Si vous avez un cœur méchant, vous et Dieu aurez des problèmes. Mais si vous avez des faiblesses, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Ne comprenons-nous pas que si nous n'avons pas de faute et nous sommes forts dans tous les domaines, nous n'avons pas besoin de Jésus? Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont malades dans leur esprit, ceux qui ont des fautes, ceux qui ont des problèmes. Et c'est si libérant quand vous apprenez que le monde ne s'écroulera pas à chaque fois que vous faites une erreur. Et c'est si merveilleux quand vous êtes assez libre pour dire « J'ai pensé que j'ai entendu Dieu, mais ce n'était pas Dieu ». Combien serait-ce libérant de pouvoir dire ouvertement « J'ai fait une erreur, je suis désolé ». Ça pourrait sauver des mariages, si vous le permettez. Savez-vous combien ces mots sont merveilleux? Au lieu d'avoir deux personnes qui se disputent et chacune essaye de prouver qu'il a raison. Mon fils aîné, David, était comme ça et il a dit quelque chose il y a quelques années que je redis parfois. Il a dit, vous savez quoi? Avoir raison, c'est très surfait. Vous n'en tirerez pas autant que vous pensez. Donc, dites juste, j'avais tort, je suis désolée. Eh bien, vous ne parlez toujours pas tellement, mais... Une personne ici a applaudi un peu. D'accord, regardons quelques personnes. Le roi David a commis l'adultère et le meurtre. Et pourtant, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Maintenant, comprenez cela. Écoutez-moi, si vous pouvez juste comprendre cela, si vous ne comprenez rien d'autre de ce que je dis, je sais que ça m'aidera et j'espère que ça vous aidera. Vous savez pourquoi il pouvait dire cela à propos de David? Bien que David soit passé par ce temps dans sa vie où il a montré la faiblesse et est tombé dans l'adultère, et puis pour essayer de cacher cela, il a fait tuer le mari de Bathsheba et il a menti. Ça a pris une année entière pour qu'il se repente. Il a continué d'essayer de s'en cacher. Et quoi à propos de Pierre? Il a renié Christ et pourtant c'est l'un des plus grands apôtres. Et j'ai senti que Dieu m'a dit, David a fait plus de choses justes dans sa vie que de mauvaises. Et je pense que Dieu regarde toute notre histoire ici. L'une des choses qui m'a appris comment me reposer depuis que je me suis presque effondrée il y a 2 ans et j'ai dû apprendre que je ne pouvais pas continuer comme ça.
Et l'une des choses qui m'ont aidé est quand Dieu a dit « Regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie entière, pas ce que tu as accompli aujourd'hui. » Ça ne fait rien si vous ne travaillez pas pendant une semaine. Ça ne fait rien si vous vous couchez de temps en temps à regarder des films toute la journée. Ça ne fait rien. Regardez ce que vous avez fait toute votre vie, pas ce que vous faites aujourd'hui. Qui se sent coupable quand il essaye de se reposer? D'accord, quand je dis « bingo », vous devez avoir été libéré. Et je vous dirai quelque chose. Vous ferez plus de bonnes choses dans votre vie que de mauvaises. Ça vaut la peine de le dire encore. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Si nous comprenons et nous recevons l'amour de Dieu, son amour complet pour nous, nous pourrons donner cet amour aux autres plus facilement. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.